Le temps, Christian Rossetti prend le contrôle des manipulations techniques. Louis Chavalot, bonjour. Bonjour René. La rubrique question du jour pour le compte de ce lundi avec cette question adressée aux internautes. L'audit du fichier électoral a été annoncé. Quelle est votre opinion à ce sujet et quelles propositions faites-vous pour garantir un audit transparent et efficace? Voilà, un audit transparent et efficace, vous le savez, le sujet alimente les débats et depuis l'annonce, c'est déjà un début de soulagement chez certains. D'aucuns estiment que c'est surtout le passage pour organiser des élections apaisées en 2026. Qu'en pensez-vous? Je pense que quand on décide d'auditer un processus ou que ce soit une entreprise, c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir une idée de ce qui n'a pas marché jusque-là, de ce qu'il faut corriger et voilà, des acquis qu'il faut peut-être conserver. Quand on annonce l'audit de notre fichier électoral, je crois que c'est une bonne nouvelle pour pratiquement la classe politique dans son ensemble, mais également pour les populations simplement qui ont commencé par perdre confiance à la chose politique dans notre pays. On a toujours évoqué le fait de l'effritement de la confiance entre les acteurs politiques et les populations, les citoyens du pays. C'est du fait, bien entendu, de ces petits détails-là liés, par exemple, au fichier électoral qui n'inspire plus confiance et à bien d'autres choses. Donc c'est une étape importante si on arrivait à réaliser cet audit dans des conditions vraiment claires, dans des conditions inclusives. Je crois que ça va quand même aider quelque part à ramener un peu la balle à terre, à rassurer tout le monde de ce que la liste électorale, le fichier électoral qui nous conduira aux élections générales de 2026 ne soit pas entaché de soubresauts ou alors des imperfections, des irrégularités. Mais il faut associer ce qu'on appelle audit du fichier électoral dans un contexte politique béninois à l'actualité également chez nous, à notre, c'est pas actualité politique. Et cela me fait dire que dans un premier temps, c'est comme si au finish, les acteurs politiques de l'opposition sont en train d'accepter ce qu'ils ont tout le temps refusé par le passé. Parce que quand on refuse tout ce qui vient d'un processus électoral, mais qu'au bout de compte, on veut auditer le fichier électoral, c'est que finalement, on a accepté, on se fait désormais à l'idée que c'est imposé à tout le monde et donc on va faire avec, mais on veut avoir l'assurance que ce fichier électoral nous servira dans le bon sens. Le fichier électoral, c'est un instrument très sensible quand on parle d'élection. Je peux même dire que c'est là que tout se joue. Et le chef de l'État, rappelez-vous, avait accepté, sans même réfléchir, d'accorder son soutien à un audit que l'opposition avait sollicité en son temps. Je crois que c'était en novembre 2023. Donc ça fait pratiquement un an, le 28 novembre pour être précis, ça fait pratiquement un an après que le sujet a été relancé. Et c'est là que je note la deuxième fausse note. C'est justement que les acteurs politiques de l'opposition ont perdu vraiment du temps autour du sujet, d'une opportunité que le gouvernement leur donnait quand même de pouvoir s'assurer de la bonne procédure, du bon processus qui nous conduira vers 2026, qui nous réserve des élections en général. Maintenant, ça c'est la deuxième fausse note que moi j'ai notée. Pour la troisième que j'appelle également fausse note, c'est que ce sont les acteurs politiques du parti Les Démocrates qui se sont qui ont demandé, qui ont formulé la demande au chef de l'État de leur permettre de dicter le fichier électoral. Mais moi, j'ai remarqué que pour rencontrer le ministre Yvon Deschenaux la dernière fois, ce n'étaient pas les acteurs politiques du parti Les Démocrates, mais plutôt les membres du cadre de concertation. Des gens qui n'étaient pas là quand la demande a été formulée par les démocrates. Et quand je dis les membres du cadre de concertation, vous savez bien avec moi, René Soglo, que ce sont des acteurs politiques qui se réclament de l'opposition
mais qui crée également une autre opposition dans l'opposition. Je veux dire par exemple que la FCBE de Paul Humphrey a été écartée. Je veux dire qu'il y a bien d'autres acteurs politiques de l'opposition qui n'ont pas été remarqués lors de cette rencontre avec le ministre Yvon. C'est vrai que suite à ça et après nos analyses en studio, nos différents débats, on a remarqué qu'ils ont voulu rattraper rapidement le temps perdu en annonçant une démarche plutôt inclusive, en annonçant l'implication de tous les autres partis, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Moi, je suis que cet audit se fasse, c'est une très bonne chose, mais que les acteurs politiques qui aujourd'hui réclament avec véhémence cet audit-là soient quand même vigilants, parce que l'autre piège que moi je trouve dedans et qui vient peut-être de la part des mouvanciers, c'est que quand l'audit sera réalisé et qu'en son temps on ira aux élections avec ce fichier électoral, il ne reviendra plus à un acteur de l'opposition de venir clamer peut-être la fausseté du processus ou des irrégularités encore, en tout cas en ce qui concerne le fichier électoral, parce que bien entendu c'est eux qui ont commandité l'audit. C'est vrai que le gouvernement ou alors la personne du président de la République même a pris l'engagement de mettre à la disposition le financement possible ou alors nécessaire pour réaliser l'audit. Mais ça veut dire que le fichier audité, il n'y aura plus de débat autour de cet aspect. Donc on le fasse vraiment bien pour qu'en son temps que ça, on ne revienne pas sur ce débat-là pour dire voilà, et malgré l'audit qu'on a réalisé, le fichier n'est pas aussi propre que cela. Le fichier est toujours, je veux dire, entaché par des couacs. Sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est une très bonne idée. Et quitte aux acteurs à le faire dans l'inclusivité et dans la transparence. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut dire sur ce sujet ce matin, mesdames, messieurs. On va donc sacrifier à la tradition avec la suite. C'est l'animation apportée par nos internautes qui se prononcent sur ces différents sujets que nous proposons. Je rappelle que la question du jour, c'est tous les jours de la semaine, du lundi donc au jeudi. On va y aller avec les messages du jour. Un message plutôt ironique pour démarrer. Armand Abiel, le porteur du message, il dit ceci: ce que nous voulons que vous voulez, faites. Ce que nous voulons et vous voulez, faites. On va poursuivre. Abdou Waleou Imourou Zibo. Bonjour la radio. Lors de cette rencontre au palais, le président de la République a accepté le vœu du parti de l'opposition, mais je dirais c'est aussi un couteau à double tranchant pour l'opposition seule. La suite nous réserve beaucoup de surprises si l'audit devient réalité, mais c'est l'argent du contribuable, quelle qu'en soit la formule. François Rick Kouamina. Bonjour le plateau. Le fichier électoral est une question sensible au vu des enjeux des élections de 2026 et pour un travail sain sans anicroche, tous les acteurs appropriés doivent être impliqués, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance. Agréable semaine à tous. Zimé Abbas Begounourou. Bonjour le plateau. L'audit du fichier est une bonne chose, mais moi j'aurais souhaité que tous les partis politiques soient impliqués, sinon il y aura toujours des mécontents. Soyons tous unis avant les élections de 2026. C'est le souhait de Zimé Abbas qui cède sa place à Gbou Amos Doctoro. Bonjour le plateau du Grand Direct de l'Information. Le sujet du jour est tellement intéressant. Je veux juste inviter toutes ces hiérarchies à mettre tout le passé au passé et à faire la paix afin de favoriser une élection inclusive et transparente en 2026. Il nous écrit depuis Saint-François de Sales à Okedama et il est à Soudémont. Bonjour la radio, notre souhait d'abord c'est de revoir le code électoral. Après ça, nous voulons une élection ouverte et inclusive, voilà, pour revivre notre démocratie. Baï Olivia Kogwedi, bonjour fraternité. Pour la question du jour, je demande au peuple béninois d'être calme. Ce sont les experts qui travaillent. Polycap Hyacinthe Da Seretenu. Libérer les citoyens pour une élection inclusive. Lucas Promise, l'audit du fichier électoral est une abomination, une honte pour le Bénin. Je crois que Talon lui-même a des doutes sur la victoire en 2026. C'est votre avis, monsieur Lucas. Chaque Arouinrin pour terminer, René Soglo. Bonjour les amis de Fraternité FM. Par rapport à votre question, je n'ai pas grand chose à dire, mais selon moi, Jacques Arouinrin,
Je souhaite que l'élection générale de 2026 soit une élection, j'y arrive, inclusive, qu'on assiste à une fête. Votre ami Jacques Awenhem du quartier Transat Paracou, à côté du lycée Mathieu Bouquet. Voilà, merci à vous, Elo Chabaro. Mesdames, messieurs, c'était la rubrique question du jour.